Oui, les vacances, c'est maintenant déjà terminé. C'est très rapide au Québec, on n'a pas la chance d'avoir autant de vacances que vous en France. Ça m'a permis par contre de redécouvrir, ou plutôt de découvrir mes jeux qui sont arrivés durant mon absence. Alors, sans plus tarder, on regarde ça ensemble. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour partager café, petit déjeuner en votre compagnie si vous l'écoutez lors de la journée de la vidéo. C'est un retour de vacances qui était un peu court avec une arrivée à Montréal avec beaucoup de travaux à faire quand même puisque les choses se bousculent en fin d'année. Donc on arrive de Gen Con, on a passé 9 jours là-bas, là je reviens ici, dans 2 semaines je repars pour Vichy, 2 semaines plus tard CSN. Et c'est la période des budgets, donc il faut tout préparer ça en même temps. Donc, grosse charge de travail, un repos quand même qui m'a permis de remettre un peu d'énergie dans mes batteries pour être capable de passer à travers tout ça. Et ma partie pause durant la semaine, c'est m'installer pour faire une vidéo en votre compagnie. Donc, bien content d'être de retour à la maison pour vous présenter ce que j'ai reçu durant mes vacances. Je vais commencer par un jeu que je vous ai présenté la semaine dernière. J'ai pas fait d'émission le samedi, mais je vous ai quand même mis une vidéo en ligne qui a fait quand même beaucoup parler d'elle. Et je parle ici de Lorcana. Donc j'ai ici ma boîte de cartes de Lorcana que j'ai pris la peine de bien ranger. Et c'est quand même quelque chose que je m'aperçois, que je connaissais pas. Donc la communauté joueurs de cartes, trading card game ou living card game ou collecting card game, bref, on les appelle de toutes sortes de façons, mais c'est pas tout à fait la même communauté que le comité des jeux de société. Oui, il y a beaucoup de personnes qui font les deux. Moi, je ne faisais pas partie de cette communauté-ci, donc de trading card game, un jeu à jouer dans l'univers de Disney, publié par Ravensburger. Et je sais que plusieurs d'entre vous ont écrit des commentaires comme quoi ce n'était pas un jeu pour vous. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été très correct dans vos commentaires. C'était pas dirigé vers des personnes, moi en l'occurrence, ou directement vers le jeu, mais c'était plus peut-être pour parler de l'aspect mercantile, mise en marché du jeu. Moi, j'ai pas eu la chance de participer à ce qui est sorti avec Magic et j'ai souvent voulu y aller, mais je trouvais que c'était pour moi difficile d'entrer dans un univers qui existait depuis des années, que la communauté était très bâtie. J'avais beaucoup de retard sur tout ça et ça m'a toujours intimidé, donc je n'ai jamais embarqué dans l'univers de Magic. J'ai fait quelques parties, là, mais c'est sans plus. Alors, je trouve intéressant pour ceux qui veulent s'initier à ce type de jeu-là, d'avoir un nouveau point d'entrée d'un jeu qui risque d'être là pour un certain bout de temps. Donc, c'est pour moi l'occasion, moi, de le découvrir. Et plusieurs d'entre vous, il y en a qui m'ont écrit disant « moi, je suis content, ça me permet d'entrer dans un univers de trading card game. C'est un univers que j'aime beaucoup, Disney. Et je vais pouvoir partager ça avec mes enfants, puisque oui, c'est un jeu qui est très accessible. J'ai eu la chance d'y jouer. J'ai passé des commentaires sur la qualité des jetons, des pistes sur papier, tout ça, ce que je trouvais un peu, pas à la hauteur de ce qu'on voit dans le jeu de société. Mais par contre, j'ai découvert l'application qui fonctionne très bien pour compter les points, même pour avoir le listing de toutes les cartes et cocher sa collection. Et ça incite aux échanges. Et c'est ce que je vois au bureau, parce que tout le monde au bureau a embarqué presque. Il y a beaucoup de parties qui se font sur l'heure du midi et il y a beaucoup d'échanges, des sites d'échange de cartes et ça, je trouve ça intéressant. Donc, ça rapproche quand même les gens et c'est des parties qui se jouent très rapidement. Donc, sur l'heure du dîner, le monde s'installe et joue. Puis, c'est pas des enfants qui travaillent au bureau, c'est des jeunes adultes dans la vingtaine, dans la trentaine. Donc, content de voir que ça trouve son marché et que oui, il y en a qui apprécient l'univers. Donc, soyez sans crainte, je ne dédierai pas ma chaîne à Lorcana, mais je voulais faire un petit retour puisque ça avait fait un peu de polémique la dernière fois. Donc, moi, j'ai eu la chance d'y jouer. C'est un jeu que je trouve très bien pensé, balancé, intégré. Reste à voir comment ça va évoluer au fil du temps.
J'ai même essayé de faire une partie solo à 2-3 reprises qui fonctionne bien. Donc, je sais qu'il y en a qui est intéressés. Peut-être que je vous mettrai ça éventuellement en ligne pour ceux qui s'intéressent. On a notre SkyTeam qui a fait fureur à Gen Con, comme j'avais parlé. L'auteur vient nous visiter, donc Luc Raymond vient nous visiter la semaine prochaine au Québec. On aura la chance de faire un tournage avec, entre autres, un grand pilote de l'aviation canadienne. Donc, vous allez voir des annonces passer. Et on va aller également faire une soirée dans le pub Rosemont, donc pub Randolph Rosemont. Je suis pas sûr si c'est mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Il faudrait valider. Donc, vous irez sur le site de Scorpion Masqué. Vous allez voir les informations. Donc, j'essaierai de voir si je suis capable d'aller être présent. S'il y en a qui seront disponibles, ça vous permettra de tester le jeu qui arrive. Ça arrive en France quelque part à la mi-septembre également. J'ai ramené du Gen Con les goodies. Donc, la carte ici du scénario de LaGuardia, donc l'aéroport de New York. Et la pin du jeu. Donc, c'est ce que je vais vous faire tirer. Alors, petit goodies pour ceux que ça intéresse. Alors, restez à l'écoute et je vous dirai comment gagner ça en cours de vidéo. Scorpion Masqué a également sorti cette semaine Turbo Kids. C'est un jeu que ça fait longtemps qu'il est dans les cartons. On attendait le bon moment pour le sortir. Ça arrive présentement. Donc, c'est l'univers de Zombie Kids, ceux qui connaissent bien. Mais c'est un jeu très, très différent. C'est un jeu de course. Un jeu de course en équipe. Donc, on a différents scénarios avec des feuilles dans lesquelles on va avoir une équipe de 2 personnes. Un qui sera le pilote, un qui sera le copilote. Le pilote a un bandeau pour fermer les yeux. Il y a un marqueur et il doit faire le tracé de la piste, qui aura des obstacles, qui aura des choses qui vont s'additionner de plus en plus difficiles. Et le copilote va se servir du pouce du conducteur. Donc le conducteur a les yeux fermés. Et le copilote va le diriger comme un joystick. Donc c'est lui qui va diriger la voiture, que le pilote, lui, fera son dessin. Donc, il va éventuellement avoir des obstacles à éviter. S'il touche les barres, il va revenir. Bref, c'est une course. Donc, il y a 2 équipes en parallèle qui compétitionnent pour le faire le plus rapidement possible. Donc, un petit jeu très rigolo, d'ambiance, famille, qui se joue aussi bien avec les enfants avec les parents ou les enfants juste ensemble ou même une gang dans un pub, pourquoi pas. Donc, Turbo Kids, c'est un jeu de course de dextérité en équipe. C'est de Emmanuel Gauvin. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. C'est toujours de la bonne qualité là, avec Scorpion Masqué. Les dessins sont toujours à la hauteur. Donc, très content de voir ça arriver. Je pense que ça devrait être un beau petit jeu des fêtes également. On va rester dans le jeu enfant, puisqu'on a reçu ici de Studio H Maître Renard. Donc, c'est As d'Or Cannes 2015-2016. Donc, petit jeu qu'on n'avait pas encore au Québec, qui viennent d'arriver. Donc, beau matériel, des meeples avec en forme d'animaux, une petite basse-cour, des jeux de cartes. Bref, je connais pas beaucoup de jeux. 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus, 20 minutes par partie. Comme ça le saut de l'As d'Or, je vous le présente. Et ça, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que un saut, peu importe le prix, là, si c'est un Dice Tower, un As d'Or, un Spiel, est-ce que ça a une influence quand vous achetez un jeu? Est-ce que si vous portez une attention particulière à ça, est-ce que pour vous c'est gage d'un bon jeu? Est-ce que quand vous avez le choix entre 2 jeux, vous allez prendre celui-là ou vous allez plus facilement vous documenter? Donc j'aimerais savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez des sauts de prix de différents jeux. Nous, c'est toujours le fun de les gagner et de les mettre de l'avant, mais est-ce que ça a une réelle portée? C'est la question que je vous pose. Cozy Casa, donc c'est un jeu de la compagnie Cranio. Cranio que vous connaissez peut-être pour Barrage, un de mes jeux euro préférés, qui arrive en français grâce à Gigamic. Donc c'est un jeu de Shelfie. Donc c'est un jeu dans lequel on va avoir des étagères Ikea si on veut. Et on va avoir un pêchage de tuiles pour faire donc placer ces différentes composantes dans notre... on peut même appeler ça une ludothèque parce qu'il risque d'avoir des jeux de société. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 25 minutes par partie. J'aime le principe. D'ailleurs, quand j'étais jeune avec ma soeur, c'était une de nos activités.
tout enlever nos bébelles du rangement et les reclasser comme si c'était dans un magasin puis on joue au magasin. Bon, on est loin de ça, mais je trouve le concept intéressant puis le matériel est beau, fait que donc je vais aller tester ça. Si vous avez eu la chance de le tester, vous me direz ce que vous en pensez. Cozy Casa, la version française de Shelfie. Toujours chez Gigamic, un petit jeu 2 joueurs d'orge et de blé. C'est un jeu, je pense que mon ami Steve l'a présenté sur la chaîne. Donc 2 joueurs uniquement, 30 minutes par partie, 10 ans et plus. Un jeu donc de cartes, de bière et de blé. Donc participer à l'amicale rivalité entre 2 villages qui se sont consacrés à la double tradition du brassage de la bière et de la fabrication du pain. Scott Elmes qui est l'auteur, donc c'est un auteur très connu. On connaît pour les Tiny Epic, entre autres. Donc, curieux de voir qu'est-ce que ça dit. 2 joueurs, bon, la thématique, je sais pas si ça va coller pour mon 2 joueurs à moi, mais pain et blé, orge et blé pour faire bière et pain, pourquoi pas. Alors, à découvrir, belle petite boîte. Donc, je vais aller écouter la vidéo, puis je vous en donne des nouvelles. J'ai toujours ici, donc, on a le Clan des Loups. Magnifique boîte. J'aime la thématique. Je sais pas pourquoi, mais les loups en particulier, ça a toujours été de quoi qui a été accrocheur de façon générale. On a souvent des t-shirts avec des loups. Je sais pas si c'est l'aspect solitaire, l'aspect alpha. Bref, c'est un jeu de contrôle de territoire, donc dans lequel on va incarner un clan de loups. On va essayer de rapatrier les loups solitaires à notre cause. On a le mâle alpha, il y a le calendrier lunaire parce que les cycles de lune vont influencer le gameplay. J'aime le principe du jeu, je connais pas plus que ça. Encore une fois, c'est un jeu de Gigamic, donc c'est initialement de Pandasaurus et c'est disponible maintenant en français. Beau contenu, beaucoup de matériel dans la boîte, 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 75 minutes par partie. Pas de solo, il va falloir que je m'y penche, je sais pas si c'est possible. Contrôle le territoire, c'est plus difficile généralement d'embarquer avec des solos. Je vais laisser ça ici ensemble. On a ramassé ça ici. Donc, on a fait la localisation de certains nouveaux jeux de donc version québécoise de For the Girls. Petit jeu d'ambiance. Je l'ai amené parce que ma fille, c'est sa fête en fin de semaine. Fait que je vais, entre autres, lui donner ça. Alors, petit jeu de cartes d'ambiance dans lequel on brasse des dés. On a des cartes de couleurs et on a certains défis pour soit les réaliser pour garder la carte, soit donner des cartes à d'autres personnes. Ça peut être à saveur un petit peu crunchy puisque c'est pour adultes. Alors c'est un petit jeu comme ça for the girls. Et on en a fait d'autres aussi, donc de la compagnie What Do You Mean. Je pense qu'on a fait la version famille, on en a fait un autre également. Donc souvent, c'est une compagnie qu'on travaille souvent avec eux pour adapter le contenu à la réalité québécoise. Vous avez vu 2 vidéos passées cette semaine, même 3 si je compte celle de Steve. Lands of the Mesozoic, c'est un jeu de tableau building dans l'univers des dinosaures. J'ai fait la vidéo, c'est un jeu que je trouve magnifique. Je joue rapidement. C'est un 1 à 4 joueurs, il y a une variante solo. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo si vous aimez l'univers des dinosaures. Et que vous aimez également les jeux de gestion de cartes, un petit peu à la Hearth, ça peut être un genre qui va vous intéresser, donc c'est disponible sur Kickstarter. Ma vidéo est en ligne si vous allez le voir, et ben, le lien est disponible dans la vidéo pour aller consulter la campagne Kickstarter qui est déjà en cours. Alors j'ai également mis hier, pas plus tard qu'hier, Chant for the Old One, donc le chant d'invocation pour rappeler les grands anciens. C'est évidemment un jeu dans l'univers de H.P. Lovecraft. Lui aussi, il m'avait intéressé par l'aspect graphique. J'aime aussi les jeux dans lesquels on incarne un peu le côté obscur parce qu'on est les cultistes qui essaient de faire venir les anciens. C'est une course et c'est une course de deck building et de placement d'ouvriers, donc un peu à l'esprit de Dune Imperium pour ceux qui aiment et qui connaissent, donc dans l'univers de H.P. Lovecraft, avec une gestion de ressources et gameplay asymétrique parce que les anciens sont différents d'une personne à l'autre. J'aime beaucoup, j'ai juste pas eu la chance de tester le solo, et je sais qu'il est disponible en plus dans la campagne Kickstarter. Il y a une extension pour
une espèce de campagne en solo. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai écrit à l'auteur, voir si j'avais possibilité d'aller un peu plus loin puis voir qu'est-ce que ça dit. Si j'ai des informations, je vais vous les partager. Et il m'a également confirmé qu'il allait avoir la version française de disponible, soit dans le retail de base, parce qu'il n'y a aucun texte au niveau des cartes, ça serait juste le livre de règles dans le fond, ou indépendamment s'il y a un partenaire dont il attend de voir, mais ça sera disponible en français pour ceux que ça intéresse. Alors, belle surprise de ce côté-là quand j'ai eu la chance d'y jouer. J'ai une collaboration qui est arrivée avec Ilo. Donc, Ilo m'a envoyé la liste des jeux qui étaient maintenant disponibles chez eux et je leur ai écrit pour dire qu'il y en a 2 qui m'intéressaient et je les ai reçus et je vous en remercie grandement. Donc, je fais pas ça souvent de solliciter les éditeurs. Mais quand il y a de quoi qui m'intéresse que je veux vous partager, je vais voir. Alors, en commençant par Inside Job, c'est un jeu coopératif ou semi-coopératif de plis, donc de levée pour le monde au Québec, dans lequel on a certaines missions, mais on peut avoir un saboteur qui va essayer de saboter les missions. Je trouve ça intéressant. Il y a donc différents types de rôles à l'intérieur. Donc, il y a une variante à 2 joueurs, mais c'est essentiellement un jeu de 3 à 5 joueurs. Et je l'apporte pour le tester avec les filles ce week-end. Donc, c'est un jeu dans lequel j'avais écouté des reviews de certains reviewers américains. Je trouvais ça intéressant et je voulais le tester. Et comme de ce temps-ci, je suis beaucoup dans les petits jeux de cartes. Donc, à tester et à vous revenir parce que j'étais très intrigué. Et à la lecture du livre de règles, ça me semble être assez intéressant comme gameplay. Donc, Inside Job, pour ceux qui connaissent, vous me direz ce que vous en pensez. Et finalement, celui-ci, Lacrimosa, c'est un jeu que j'ai vu à Essen de l'année passée. On l'avait même ramené d'Essen, c'est de la compagnie De Vire qui font des jeux à thématique très forts. Et il a été maintenant traduit en français par Ilo. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 90 minutes, et lui, j'ai eu la chance de le tester. Je vais vous en parler parce que c'est un jeu un peu particulier par sa thématique, parce qu'on parle ici du dernier, Lacrimosa, c'est le dernier Requiem de Mozart qui a écrit sur son lit de mort, si on veut. Il n'a pas terminé d'écrire ce Requiem-ci, et sa veuve, Constance, demande l'aide des mécènes, ce que seront les joueurs, donc on est tous des mécènes, pour compléter l'œuvre de Mozart. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment... le gameplay est axé sur cet aspect-là de la vie de Mozart. Donc c'est un jeu dans lequel on va avoir chacun plateau comme ça individuel. Et on va avoir des actions qu'on va pouvoir faire avec des cartes. Donc c'est toujours une combinaison de 2 cartes. Donc on a une en haut qu'on va glisser sur le plateau. Le plateau est superbement bien fait puisque c'est à triple épaisseur et on peut glisser les cartes à l'intérieur. L'action du haut de la carte va nous donner qu'est-ce qu'on fait comme action et la partie du bas de la carte va nous donner qu'est-ce qu'on va avoir comme ressources à la fin du tour. Donc on va toujours avoir 4 cartes en main et on va décider parmi les cartes quel agencement de 2 on va faire et quel on va mettre en haut et quel on va mettre en bas. Donc ça, j'aime ça quand le joueur a des options devant lui qui lui permet donc de jazzer tout ça. La beauté de ça, c'est qu'on part avec 9 cartes. On voit qu'il y en a 8 ici qu'on va utiliser à chaque round, à chaque tour. Et il va donc nous en rester une. Et on va toujours avoir seulement que 9 cartes. Mais il y a une des actions, même 2 actions, qu'on va aller repêcher des cartes sur le tableau principal. Donc ça devient un deck building. On va échanger nos vieilles cartes contre des nouvelles. Et on va pouvoir se concentrer vers des types d'actions ou d'autres. Et les nouvelles cartes seront évidemment plus fortes. Donc il y a un aspect de deck building, des actions de cartes, ça c'est très bien. Et on a ici différentes notes de musique parce qu'on doit collaborer à l'écriture du reste du Requiem. Donc on va devoir aller chercher un certain nombre de ressources pour aller participer à la partition. Et chacun va avoir des notes de musique dans lesquelles on va mettre sur la partition. Et on va avoir des notes de couleurs différentes. Donc il y a un aspect de majorité sur la partition de musique, à savoir lequel mieux le participer. Et en plus, on va pouvoir utiliser 2 types de compositeurs pour le faire. Donc, il y a également une double majorité qui s'installe. Bref, c'est un jeu dans lequel, vous voyez, il y a énormément de matériel. C'est très bien fait. Le plateau, c'est un grand plateau avec... on a également des déplacements dans des villes pour aller raconter des anecdotes que Mozart a vécues avec nous.
il y a la possibilité d'aller faire de l'argent. Bref, c'est un jeu très complet, sans être complexe pour autant. Et c'est un jeu que j'ai bien aimé. Donc, c'est un jeu historique. Il est un peu beige, effectivement. Mais il fonctionne très bien. J'ai joué en solo également. Ça se joue très bien en solo. Il y a des degrés de difficulté. Il y a un deck automa pour le jouer en solo. Bref, un des bons de Devir. Une boîte un peu plus grosse que ce qu'on est habitué de voir pour eux. Mais c'est plein. Il y a beaucoup de gameplay à l'intérieur. Ça se joue bien. Le pointage a été serré pour même ma partie solo. Je pense que j'ai joué en mode normal et j'ai gagné par 2 ou 3 points. Donc, c'est bien balancé tout ça. Intéressant. Donc, pour ceux qui cherchent un thème différent dans le gameplay, Lacrimosa, je pense que ça pourrait être un jeu qui vous intéresse. Donc, allez jeter un coup d'œil à ça. Et je remercie beaucoup la compagnie Ilo parce que c'est un excellent jeu. Alors, voilà pour Lacrimosa. J'ai mon jeu de Legendary Encounters Matrix. Je vous en avais déjà parlé. J'ai fait seulement encore le premier film, donc je vais probablement l'emporter en fin de semaine pour faire le deuxième film. J'ai pas mal de gameplay de fait de jeux, mais j'ai plus été dans des versions anciennes de jeux que j'avais dans ma ludothèque. Parce que ça fait partie de mes challenges, donc de revisiter mes jeux, mes classiques, et de garder ceux que je veux garder, et commencer à regarder pour épurer également ma ludothèque, parce que ça commence à s'accumuler déjà beaucoup en arrière. Il y en a plein encore en arrière que je ne vous ai pas parlé. Ça va s'en venir. Bref, beaucoup de belles choses cette semaine. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les goodies, sachez que j'en aurai au moins une copie de disponible lorsqu'on aura l'événement au pub ludique de Rosemont cette semaine. Ceux qui peuvent se déplacer, il y aura la chance de mettre la main là-dessus. Et pour tous les abonnés qui nous écoutent, bien... je vais y aller avec un tirage, plutôt une participation, comment faire. Donc, j'ai SkyTeam ici. Alors, vous avez juste à me donner en commentaire un des aéroports qu'on va retrouver à l'intérieur du jeu. Donc, vous pouvez aller fouiller un petit peu. Je vous donne un petit peu de devoir. Quoique j'en ai déjà parlé dans le passé. Et là, nommez-moi pas La Guardia, parce que ça, c'est pas dans la boîte. C'est un aéroport supplémentaire, un scénario supplémentaire. Mais dans la boîte, il y a une vingtaine de scénarios. Donc, juste me donner le nom au moins d'un aéroport caché à l'intérieur de votre commentaire. Et la semaine prochaine, on fera tirer donc les petits goodies pour le jeu qui s'en vient très très prochainement et qui a fait parler de lui beaucoup à Gen Con avec SkyTeam. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. J'attends de vous lire pour le sujet de la semaine qui est: qu'en pensez-vous des logos sur les jeux qui représentent les différents prix que le jeu aurait gagné? Et ben, on se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.